Bonjour, bienvenue dans cette partie où nous allons parler du leadership. Je crois que normalement vous avez déjà entendu beaucoup parler de ce mot, de ce terme. Leadership, leader, donc c'est aujourd'hui des termes dont on entend parler presque partout. Alors c'est quoi le leadership? C'est quoi être un leader? Donc c'est justement ce que nous allons essayer de voir ici dans cette partie de ce cours. Voilà, donc c'est quoi le leadership? Le leadership, donc pour la définir de façon très simple, il faut retenir tout simplement que ce n'est rien d'autre que la capacité que certaines personnes ont, ou bien que certains groupes de personnes ont, à pouvoir influencer d'autres personnes ou bien d'autres groupes de personnes. Donc de façon vraiment très simple, c'est ça le leadership. Et donc les gens qui ont cette capacité-là, qui ont ces caractéristiques-là, donc c'est eux qu'on appelle des leaders. Et maintenant, comment devenir un leader? Le leadership, c'est quelque chose qu'on peut développer en nous-mêmes. Voilà, il ne faut pas dire que donc c'est quelque chose qui est réservé seulement à un certain groupe de personnes ou bien à une certaine catégorie de personnes, mais donc on peut, nous tous, essayer de développer cela en nous. Comment? Premièrement, ici, le premier élément qu'il faut essayer de développer en soi, si vraiment on veut développer le leadership en nous-mêmes, c'est d'apprendre à motiver. Ici, vous voyez vraiment que ici, le premier mot qui vient, c'est la motivation. Et pourquoi la motivation? Parce que la motivation, c'est tout simplement important. Donc, c'est quelque chose d'important dans la vie de façon générale. N'est-ce pas? Parce que quand on est motivé, de façon générale, donc on va pouvoir aller jusqu'au bout de nos initiatives, de nos projets, n'est-ce pas? Et donc c'est pour ça donc le leader c'est quelqu'un qui doit savoir motiver. C'est quelqu'un qui doit savoir motiver. Si on le dit également, on sait aussi que donc naturellement quelqu'un qui sait motiver les autres, c'est aussi quelqu'un qui est lui-même motivé, n'est-ce pas? Et donc la motivation c'est un élément essentiel dans le leadership. Parce que donc on n'est pas sans savoir que dans la vie de façon générale, donc on est souvent en face de difficultés, on est en face de problèmes, on est en face d'obstacles. Et donc il faut avoir, n'est-ce pas, les outils, les bagages nécessaires pour pouvoir faire face à ces situations-là, à ces obstacles-là, à ces difficultés-là. Et donc ça, c'est seulement la motivation, n'est-ce pas, qui peut aider à surpasser cela, donc à faire face à cela. Et donc cette motivation-là, si c'est quelque chose qui est en nous, donc nous pouvons également espérer pouvoir aider les autres également n'est-ce pas, à avoir assez de motivation pour pouvoir avancer. En tout cas, donc le leader, c'est quelqu'un qui sait motiver. Donc c'est quelqu'un qui aide toujours les autres, qui s'aide de soi-même déjà à avancer, à avoir la motivation nécessaire pour ne pas s'arrêter de marcher, pour ne pas, n'est-ce pas, abandonner, mais aussi c'est quelqu'un également qui toujours, n'est-ce pas, aide les autres également à avoir cette motivation-là dont ils ont besoin pour pouvoir faire face aux situations difficiles. Par exemple, on est à l'école, on fait un travail de groupe, les choses ne sont pas faciles, on ne parvient pas à avoir les informations dont nous avons besoin. Donc le leader, lui, c'est l'étudiant qui va toujours dire, allez les gars, ça va y aller, hein, ça va y aller. On va y arriver. Voilà, et donc ça va redonner le moral aux autres et donc ça va les aider à avancer. En entreprise également, si l'entreprise traverse des moments difficiles également, donc là, le leader qui va être toujours là pour encourager les autres, pour leur dire que ça ira. En ce moment, ça ne va pas, mais on espère que demain, ça ira mieux. En tout cas, donc, il sera toujours dans cette dynamique-là, donc dans cette dynamique de toujours ne pas baisser les bras, ne pas abandonner, et donc lui-même se motiver soi-même et donc également essayer de motiver les autres. Deuxièmement, le leader également c'est quelqu'un de constructif. Donc le leader aussi c'est quelqu'un qui sait bâtir, qui sait mettre ensemble. Donc si les gens ne s'entendent pas, c'est lui qui va essayer de les mettre ensemble, de les réunir, de les réconcilier. Mais aussi c'est quelqu'un qui également essaie toujours de bâtir, de construire. Donc c'est lui qui va toujours essayer de trouver les solutions pour recoller les morceaux, comme on le dit. Donc si les choses ne collent pas trop, donc c'est lui toujours qui va essayer de recoller les morceaux, de refaire les choses, de rebâtir, de reconstruire.
Et donc ça aussi, c'est un état d'esprit que le leader doit avoir. Donc si on veut avoir du leadership, il faut vraiment qu'on soit comme ça, qu'on essaie toujours de construire, de bâtir, être un bâtisseur, un constructeur, quelqu'un qui trouve les choses, n'est-ce pas, qui sont morcelées, éparpillées, et donc on essaie de recoller tout, de remettre les choses en place. Et ça, c'est valable en fait partout, hein, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit en entreprise, donc on peut essayer toujours d'avoir cet état d'esprit-là. À la maison, par exemple, ça ne va pas. Il y a des membres de notre famille qui ne s'entendent pas bien. Donc, nous, en tant que leader, ou en tant que quelqu'un qui veut vraiment être un leader, on peut essayer de retisser les liens. Si c'est par exemple également à l'école, même chose. Il y a des camarades de classe qui ne s'entendent pas bien, ou bien on doit faire un travail de groupe, mais les membres de groupe ne se connaissent pas, ou bien ne s'entendent pas bien. Donc là, si on a du leadership, on va essayer de faire de sorte que donc tout le monde s'entende bien, que tout le monde se connaît. Si c'est également en entreprise, aussi même chose, parce que également dans les entreprises, souvent on rencontre ces genres de difficultés-là. Il y a des membres d'une équipe, par exemple, qui doivent travailler dans un projet, mais qui ne s'entendent pas trop. Il y a parfois de l'ego. Il y a des gens qui disent que non, moi je ne vais pas suivre les ordres des autres, personne ne va être mon chef, etc. Et donc là, le leader, c'est lui qui va venir gérer toutes ces difficultés-là. Le leader également, c'est quelqu'un qui sait dominer ses craintes et qui sait dynamiser sa vie. Donc c'est quelqu'un qui va apprendre, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à surmonter les obstacles qui se dressent face à lui. Et donc, il va essayer de dominer ses craintes. Si ça ne va pas, il ne va pas pour autant avoir peur. Donc, il va toujours essayer de se rassurer, n'est-ce pas, d'avoir cette motivation-là qui lui permet toujours de dire que ça ira. Voilà, donc ça maintenant, ça ne va pas. Tous les signaux nous montrent que, n'est-ce pas, on risque vraiment de ne pas s'en sortir, mais lui, il va toujours avoir cet optimisme-là qui va lui permettre de faire de sorte que donc il ne va pas baisser les bras, il ne va pas abandonner, mais donc il va surmonter ses peurs, il va surmonter les obstacles et également aider les autres également à surmonter ces obstacles-là. Et quatrièmement, donc c'est quelqu'un aussi qui sait propager une énergie autour de lui. Donc c'est quelqu'un également qui sait propager une énergie positive. Hein. Donc cette énergie-là que le leader a, il va également essayer de partager ça aussi autour de lui. Comme nous l'avons dit dans la définition du leadership, le leader c'est quelqu'un qui sait influencer les autres. Et donc, si donc parvient à influencer les autres, c'est tout simplement parce que lui-même déjà, il a assez d'énergie positive qui lui permet d'avancer, mais également qui peut aider le groupe de personnes qu'il mène, ou bien les gens qu'il doit diriger. Donc cette énergie-là également, il pourra partager ça avec ces gens-là, n'est-ce pas? Et donc ça doit être une énergie positive. Ça doit être cette énergie-là qui va permettre les autres à avancer. Si ça ne va pas vraiment, donc c'est lui qui doit pouvoir être en mesure de faire tout cela. Et ici, nous avons justement sélectionné quelques images de quelques personnalités que vous connaissez. Je pense que certains vous les connaissez déjà. Ici, par exemple, en commençant par Barack Obama. Donc pourquoi Barack Obama? Parce que vous le savez déjà, c'est lui qui a été le premier président noir américain. Et ça, c'est un challenge. Parce que donc, vous savez que les États-Unis d'Amérique, c'est un pays jusqu'à aujourd'hui qui connaît des problèmes raciaux, des problèmes de racisme. Et donc, être dans un pays où il y a des problèmes de racisme et parvenir à être le premier président noir, ça quand même, ce n'est pas rien, n'est-ce pas? Et donc, avec son slogan Yes We Can, vous avez vu que donc il est parvenu à être le premier dirigeant noir des États-Unis d'Amérique, comme je vous ai dit, donc qui est un pays où jusqu'à aujourd'hui il y a des problèmes de racisme, avec souvent des blancs par exemple qui tuent des noirs, etc. Martin Luther King également, vous le connaissez, donc c'est lui, il a été, n'est-ce pas, un pasteur et également un grand combattant donc, pour les droits civiques aux États-Unis. Donc il a beaucoup fait pour que les Américains noirs aient les mêmes droits que les Américains blancs. Nelson Mandela également, vous le connaissez, donc il a été un des dirigeants qui ont lutté contre l'apartheid en Afrique du Sud. Donc le fait que là-bas aussi les Noirs étaient
n'est-ce pas, relégués à un second plan. Et les Blancs qui étaient à l'époque au pouvoir donc, faisaient ce qu'on appelle la séparation raciale. Et donc lui, il a été parmi les acteurs majeurs qui ont lutté contre cela. Et justement même, il est parvenu à être le premier président à la fin de cet apartheid-là. Angela Merkel également, vous la connaissez, donc peut-être pour les femmes. Elle également, elle a été la dirigeante jusqu'à récemment, elle a été la dirigeante de la première puissance européenne, donc de l'Allemagne, donc la première puissance économique d'Europe, donc c'est l'Allemagne, et c'est elle qui a été la dirigeante, donc presque la présidente, hein, même si c'était pas, elle occupait à peu près le poste de premier ministre, mais pour vous dire que donc elle a dirigé le pays pendant des années et des années, donc elle est parvenue à faire ce challenge-là. Ici, donc, nous avons Steve Jobs, donc Steve Jobs qui est le créateur de Apple. Apple, donc tout le monde le connaît, je pense, hein, avec les iPhones et les MacBooks. Donc lui aussi, il a vraiment donc apporté une révolution, surtout donc sur le plan technologique, parce que donc avec la création de Apple, on a assisté à l'arrivée de nouvelles générations de téléphones et également d'ordinateurs. Gandhi également, vous le connaissez donc, qui était un grand, n'est-ce pas, combattant indien, mais lui qui a fait ce qu'on appelle un combat pacifique et qui a aidé son pays donc au temps colonial, donc à faire face à la colonisation britannique, donc pour aider les Indiens à, n'est-ce pas, avoir les droits et également à vivre comme dignement. Et le dernier ici, donc, c'est le président Abdoulaye Wade, donc, qui a été le troisième président sénégalais, donc, qui a apporté ce qu'on appelle l'alternance au Sénégal. Donc, l'alternance, parce que on sait que depuis Senghor jusqu'à Abdou Diouf, il n'y avait eu que le PS, le Parti Socialiste, qui a été au pouvoir pendant presque 40 ans, en tout cas plus d'une vingtaine d'années. Et lui, il a été le premier à apporter un changement avec donc, son parti, le Parti démocratique sénégalais. Voilà, donc, pour vous dire que donc, le leadership, c'est quelque chose qu'on peut développer en nous. Donc, peu importe qui on est, si nous essayons de suivre ces règles-là et essayer donc de faire avec nous-mêmes, nous pouvons y arriver. Mais parmi également les choses qui peuvent nous aider, parce qu'ici je reviens avec Steve Jobs, donc parmi les choses qui peuvent nous aider, c'est justement le fait que souvent, donc, pour être de vrais leaders sans trop de difficultés, il faut vraiment choisir de faire les choses avec lesquelles nous nous sentons à l'aise. Parce que quand on fait quelque chose avec laquelle donc, on se sent à l'aise, souvent c'est plus facile. Hein, les choses viennent plus facilement. Contrairement si nous faisons quelque chose que nous n'aimons pas, donc souvent c'est difficile, vous voyez. Et ici, j'ai montré l'exemple de Steve Jobs parce que lui, il a fait ce choix-là. Il a refusé par exemple de faire des études universitaires et de faire des cours d'art, n'est-ce pas? Et pourtant ça peut sembler être un choix qui n'est pas logique du tout, parce que normalement la plupart d'entre nous, je pense, si on nous demandait de faire un cours d'art ou bien d'aller à l'université, je crois que d'entre nous vont choisir d'aller à l'université. Mais lui, c'est le contraire qu'il a choisi. Donc il a choisi au moment d'aller à l'université, donc il a décidé de ne pas aller à l'université, mais de suivre des cours d'art. Et pourtant, plus tard, c'est ça qui lui a permis de créer son entreprise Apple. Et donc, il est parvenu à être parmi les personnes les plus riches et les plus influentes du monde. Et pour vous dire que donc souvent, le fait de faire ses propres choix, ça peut également beaucoup aider. Voilà, en tout cas, donc pour développer le leadership en nous, il faut essayer de faire ses propres choix, comme je l'ai dit tout à l'heure. Essayer également de développer les qualités dont nous avons parlé ici tout à l'heure. Donc il s'agit de la motivation, soi-même être motivé, mais également apprendre à motiver les autres. Être quelqu'un qui sait construire, donc être un bâtisseur. Essayer également de toujours dominer ses craintes, mais aussi d'aider les autres à dominer leurs craintes et également à ne pas toujours se soucier, n'est-ce pas, peur, hein, dominer leur peur et leurs craintes, mais aussi également avoir assez d'énergie positive et également apprendre à propager cette énergie positive là autour de soi. Et donc, ne pas aussi se laisser aller, prier, n'est-ce pas, apprendre à demander aussi l'aide de Dieu, pourquoi pas donc, bien sûr, hein, et ça fait partie toujours des choses qui peuvent nous aider à avancer, surtout si on est en face de situations extrêmes, trop difficiles,
Donc là également, n'est-ce pas, la prière, c'est quelque chose qui peut nous ressourcer, qui peut nous donner davantage de force pour pouvoir, n'est-ce pas, faire face aux situations, n'est-ce pas, difficiles auxquelles auxquelles on fait face.